Restons dans le domaine de la santé en suivant Pauline, aide-soignante à l'hôpital de Saint-Dié. Jeune diplômée et motivée, elle fait ses premiers pas dans le service de chirurgie où des bras supplémentaires sont les bienvenus. On ressent quand même le manque de personnel, mais on se débrouille comme on peut. Et c'est vrai qu'il y a des jours c'est compliqué, comme aujourd'hui d'ailleurs, où il y a un service qui est rempli et que on est toute seule de son côté dans le secteur. Là ça va, j'ai de la chance, j'ai une collègue qui est remontée d'un autre service pour m'aider. Face à cette problématique d'effectifs, le gouvernement entend actionner de nouveaux leviers. 1,1 milliard d'euros de revalorisation des aides-soignantes et infirmières viennent d'être annoncés, notamment pour récompenser le travail de nuit et les week-ends. Ça va être des primes, donc le problème c'est que ça ne sera pas intégré pour la retraite. Il faudrait mieux que ça soit indexé directement au salaire brut, quoi. Parce que du coup, le problème des primes, c'est qu'une fois la retraite, il n'y en a plus, quoi. Ce jeudi soir, 22 aides-soignantes et 23 infirmières ont reçu leur diplôme à Saint-Dié. Des jeunes, mais aussi de nombreuses reconversions professionnelles, tous prêts à s'engager dans cette voie. Dans les stages, ou même notre entourage nous disait mais vous êtes, mais qu'est-ce que vous faites? C'est un métier en pleine souffrance, et vous, mais qu'est-ce qui vous prend? Et en fait, je crois que c'est un métier qu'on choisit avec conviction, avec envie, et je pense que c'est un métier qui vaut la peine. Pourtant, ce chiffre en dit long. Au bout de 10 ans, 50% des infirmières ont changé de métier. C'est un métier très difficile, avec des horaires très difficiles. Les week-ends, Noël, tout ça, c'est pas forcément avec la famille qu'on les passe, mais ça va être avec nos patients. Par contre, comme le métier d'infirmière, c'est un métier qui est très riche, de par les partages qu'on a avec nos professionnels des équipes et surtout avec nos patients. L'enjeu pour l'hôpital situé à proximité de l'école et qui accueille les stagiaires est de fidéliser les jeunes diplômés qui viennent parfois d'autres régions. Parmi les 45 récipiendaires, 9 aides-soignantes et 7 infirmières ont décidé de rester. C'est le cas pour Lison, recrutée au bloc opératoire et qui pourtant pensait au début s'installer comme libérale. L'équipe m'avait accueillie d'une manière, c'était parfait en fait. Et du coup, je me suis dit, moi je me vois devenir leur collègue aussi et donc rester au sein de l'hôpital de Saint-Charles. Ça a été une révélation et vraiment un coup de cœur professionnel afin d'entamer en plus une formation d'infirmière au bloc opératoire diplômée d'État. L'État s'engage aussi dans un processus pour favoriser les passerelles d'un métier à l'autre. En juillet, le ministre de la Santé a signé un arrêté pour accélérer les formations des aides-soignantes souhaitant devenir infirmières. Dans les instituts déodaciens, ce dispositif sera mis en place l'an prochain. Un dispositif expérimental qui permet effectivement aux professionnels, aides-soignants, d'accéder directement en deuxième année de formation EFSI, qui s'échelonne sur 3 années normalement, avec une formation de mise à niveau et une entrée directement en deuxième année. Si dans le milieu, certains y voient un gain de temps, pour d'autres, c'est un diplôme au rabais, une réponse partielle au manque de main-d'œuvre. Malgré les nouvelles embauches, l'hôpital Saint-Charles recherche encore 2 aides-soignantes et 5 infirmières.